Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Vini Multimédia, bonjour chers internautes de la page Sport Plus. Pour ce numéro, on reçoit pour vous un élément très important de la sélection congolaise de A', un élément très important de l'équipe de AS Otoyo, champion du Congo de l'année passée. Il est avec nous sur le plateau, il s'appelle Faria Ondongo. Bonjour. Oui, bonjour. La santé. La santé, ça va. Alors la saison? La saison, ça se passe très bien. Alors, merci déjà d'accepter notre invitation. Vous êtes sur la page Sport Plus. Ok, on est là. Alors, merci. On commence avec notre invité, Faria Ondongo, l'international congolais, qui fait partie déjà de l'effectif des Diables Rouges locaux, qui est en pleine préparation pour la CHAN Cameroun 2020 qui va se dérouler du côté du Cameroun. Alors, Faria, tu peux nous parler de tes débuts avec le monde du football? Oui, mon début avec le monde du football, j'ai commencé au pilote. Pilote après 10e division, Baïgon Rouge. Après Baïgon Rouge, je suis allé à Aigle Sport, toujours 2e division. Après l'Aigle Sport, je suis passé à GST. GST 2e division. Après, on a monté en première division. J'ai fait 3 ans à GST. Après GST, je suis passé à Étoile du Congo. Étoile du Congo, 3 ans. J'ai fait mi-saison avec Diable Noir. Après Diable Noir, je suis à Ottawa, aujourd'hui 4 ans. Alors, du côté déjà de l'Étoile du Congo, tu as marqué l'esprit, tu as marqué les regards de tout le monde. Là-bas aussi, tu étais cité parmi l'un des meilleurs latéraux de notre pays. Mais qu'est-ce qui n'a pas réellement passé avec l'Étoile du Congo? Car avec l'Étoile du Congo, on n'a pas vu Faria Ondongo sélectionné avec les Diables Rouges. Bon, avec l'Étoile du Congo, j'ai passé les moments avec l'équipe nationale U20. On a fait les éliminatoires jusqu'à arriver à la CAN U20 Sénégal 2015. Bon, j'étais présélectionné avec Pierre Leschantre, le match Congo-Guinée, le match Congo-Égypte, vu que j'avais eu un petit souci au niveau du genou. Après, j'étais écarté du groupe. Présélectionné avec Pierre Lechantre, Faria Ondongo de l'Étoile du Congo. Alors, tu peux nous parler de tes bons souvenirs avec l'Étoile du Congo? On a fait les demi-finales de la Coupe du Congo. On était sorti 2e du championnat national. Donc, c'est un peu ça, comme le bon souvenir. Alors, tu es cité parmi les gens de l'Étoile du Congo. Quand on parle de l'Étoile du Congo, on voit des Faria Ondongo, des Varel Rosanne. Et toi, ça te fait déjà comment quand le public de l'Étoile du Congo te voit, le public de l'Étoile du Congo te soutient? Ouais, ça me fait plaisir parce qu'on a séparé en bon terme. On a séparé en bon terme. Bon, quand je viens au stade, quand je joue, même quand je suis autour, quand je joue contre Étoile ou même contre Diamant, n'importe quelle équipe, on me soutient. Parce qu'on s'est séparé en bon terme. Tu penses t'y retourner? Pourquoi pas retourner à Étoile Congo s'il s'agit de retourner? Parce que tel que je suis là de nature, je suis étoiliste. Donc c'est un peu ça. Alors pourquoi seulement Faria Ondongo a seulement fait mi-saison avec Diable Noir? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai fait mi-saison avec Diable Noir, c'est par rapport aux conditions qu'il est posées au niveau des dirigeants. Bon, après, ça n'a pas marché. Les dirigeants de Tours m'ont contacté. Je suis allé causer avec les dirigeants de Tours et on s'est mis d'accord. Je suis venu à Otoyo, jusque-là, ça marche. Ça marche, tu es déjà co-capitaine avec Bissiki Mimanyokele du côté de Otoyo. Alors quels sont l'objectif de Faria Ondongo cette saison? Cette saison, l'objectif est que déjà 2 ans être champion du championnat national du Congo, 2 vice-champions de la Coupe du Congo. Donc cette fois-ci, mon souhait est qu'on doit prendre la Coupe du Congo. Déjà, quant au championnat, on doit maintenir notre première place pour être toujours champion. Mais ce qui nous reste à venir, c'est la Coupe du Congo. Alors la Coupe du Congo, déjà double champion avec Étoile du Congo. La Coupe du Congo reste. Tu peux nous expliquer dans quelques mots qu'est-ce qui s'est réellement passé d'après toi après avoir perdu la Coupe du Congo face à l'Étoile du Congo, ton ancien club? Ouais, on a perdu la Coupe du Congo face à l'Étoile, c'était au tir au but. On a joué le match jusqu'aux prolongations. Le match était 0-0. On s'est séparés au tir au but, on a raté 2 tirs au but. C'est moi qui ai commencé le premier tir au but de notre côté, j'ai marqué. Après, les autres arrivent au deuxième. On a manqué 2 petits pénaltys. On voyait l'Étoile du Congo célébrer cette fête, on voyait l'Étoile du Congo soulever le titre. Toi, étant ancien de l'Étoile du Congo, tu te disais, bon d'accord, je soutiens les gars, ou tu étais un peu désespéré vu que vous avez perdu? Ouais, j'étais désespéré parce que j'ai perdu la finale. De l'autre côté, je dis, bon, ok, c'est la vie. C'est la vie, c'est la loi du sport. Donc, l'Étoile a gagné. Bonne chance à l'Étoile parce que, bon, ça m'a fait plaisir aussi parce qu'il y a mon petit frère qui était là-bas à l'Étoile. Il est sacré champion du Congo au Kitan.
c'est la famille. C'est la famille, l'État du Congo. Farah Ondongo, objectif Coupe du Congo avec, avec As Otoyo. Objectif champion, triplé peut-être le championnat national avec As Otoyo. Farah Ondongo est tout le temps sélectionné avec la sélection du Diable Rouge locaux, sélectionné avec plusieurs catégories de Diable Rouge. Mais qu'est-ce qui arrive à Farah Ondongo? Il n'arrive pas à être sélectionné dans les Diable Rouge seniors. Dans le Diable Rouge senior, si je ne me trompe pas, j'étais avec les A et le match contre la Libéria. Double confrontation contre la Libéria, j'étais sélectionné. Mais arrivé le jour du match, je n'étais pas parmi les 18. Après, le second match, j'étais présélectionné. Après le match contre la RDC, après, je n'étais pas parmi les 23. Alors la concurrence à As Otoyo te fait défaut car il y a l'arrivée aussi de Yila Gloire. Oui, l'arrivée de Yila Gloire, c'est un grand joueur. Je dois le respecter parce qu'il a beaucoup joué, il a passé. Là où il a passé, il était titulaire. Donc son arrivée, ça m'a fait beaucoup plaisir parce qu'on travaille avec des amis comme ça. Ça va te pousser aussi à beaucoup de travail. Donc c'est pour cela, si je dis que non, aujourd'hui je suis toujours maintenu en équipe nationale à prime, je peux dire que c'est grâce à lui, sa présence m'a poussé vraiment de beaucoup de travail pour être mis là. Alors, on va parler des dossiers Diable Rouge et Chan. Déjà, vous étiez du côté de la RDC pour le match de préparation, mais ça n'a pas bien marché pour vous car vous êtes sorti troisième. Réellement, qu'est-ce qui s'est passé en RDC? Bon, ce que je peux dire est qu'on a commencé le stage il n'y a pas longtemps. On a commencé le stage une semaine, il y a l'invitation qui est arrivée. On ne pouvait pas refuser. Il fallait au moins aller se présenter. On est allé se présenter, au moins. Jouer le premier match contre la RDC, vraiment, ça nous a fait plaisir parce que compétitivement, RDC était supérieur que nous parce qu'ils ont les joueurs qui ont les plus grands clubs de la RDC, Mazembe, V Club, DCMP, ils jouent la CAF. Par contre, chez nous, le championnat était arrêté, le championnat était fini, la phase allée était finie, donc on a relancé le stage une semaine avant, une semaine après, on est parti de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, la RDC, vous êtes sorti troisième de cette compétition préparative. Alors, arrivé ici à Brazzaville, vous avez encore débuté avec les préparations, mais deux matchs toujours avec les Diables Rouges, pas de victoire, match nul face au Cameroun. Est-ce que cette équipe, c'est inquiétant de le voir, cette équipe d'aller du côté du Cameroun avec ce genre de résultats? Moi, je peux dire que non, ce n'est pas inquiétant parce qu'on est en train de rechercher. Parce que le groupe qu'on avait en 2018, ce n'est pas le même groupe. Par contre, que chez le Cameroun, quand on est arrivé contre le Cameroun, on a vu il y a plus de 7 ou 8 joueurs qu'on était avec eux au Maroc. Donc du coup, chez nous, on n'est pas arrivé à 7 ou 8, on est resté peut-être 5 si je ne me trompe pas. Donc du coup, je peux dire que non, on demande seulement la confiance des dirigeants congolais, les populations congolaises de nous donner la confiance de faire quelque chose au niveau de la compétition. Alors, au niveau de la compétition, alors, chers téléspectateurs, retenez bien, la compétition, c'est au mois d'avril du côté du Cameroun. Les Diables Rouges sont logés dans le même groupe avec la RD Congo, la Libye et le Niger, les Diables Rouges. Alors, quel est ton objectif dans cette chaîne? Pour toi, ton souhait, c'est quoi? Les Diables Rouges, sacrés champions ou sortir peut-être parmi les 4 derniers du carré? L'objectif est que l'année passée, on était sorti en quart de finale, mais cette année, on doit passer le cap. Donc, je ne peux pas dire être champion ou bien finaliste. On dit la petite vie en mangeant. L'objectif est que de passer les quarts de finale comme la fois passée. On doit passer les quarts de finale. Arrivant en demi-finale, on doit maintenant viser la finale. Alors, on doit viser la finale, les Diables Rouges. L'attaque des Diables Rouges, c'est un peu inquiétant car cette attaque n'arrive pas à marquer peut-être 2 buts par match. Oui, ça n'arrive pas à marquer 2 buts par match. Bon, moi, de mon côté, je peux dire, c'est encore les jeunes avec le temps. Ce que les coachs nous proposent aux entraînements, je suis sûr et certain que non, ça va nous arranger. Je suis sûr à mes petits et mes frères. Merci beaucoup, Farah Ondongo. On est arrivé presque à la fin. Alors, Farah, non, mais juste une question de curiosité, une question de nos téléspectateurs. Farah Ondongo, si toi, tu étais Barthélémy Ngatsongo au poste d'arrière gauche du Diable Rouge, quel cadre défenseur que tu allais composer? Bon, je peux dire, il y a toujours le capitaine qui est là. C'est un vétéran, c'est l'icône de la nation, Biziki Kecha. Donc, dans l'axe, on a Francis, on a Rosanne, on a Gilles Ondongo. Donc, si déjà le coach
Par rapport au match qu'on a livré, il joue avec Ondongo Jife et Fonsi Yorobo. Bon, de côté droit, on a moi et Mwanza. À des fois, Mwanza qui joue, à des fois, c'est moi qui joue. Donc, je ne peux pas dire que non, c'est moi qui sera titulaire ou bien c'est Mwanza qui sera titulaire. De ce côté, vraiment, je ne sais pas encore. Merci. Alors, Frère Ondongo ne rêve pas l'Europe? Si on est là, on est en train de se battre. Peut-être qu'il est arrivé au Chan, tu fais ton Chan correctement, ben, et les managers qui seront là-bas. Donc, si un contrat d'Europe arrive, malgré que c'est l'Europe, et As Otoyo se présente encore peut-être une proposition de prolongation de contrat, à avoir une valorisation de salaire, Frère Ondongo préférait partir ou rester à Otoyo? moi, ce n'est pas seulement l'Europe. C'est pas seulement l'Europe. Même en Afrique, il y a des bons clubs, il y a des bons contrats. Si le contrat me présente, je vois le contrat et c'est normal par rapport à l'As Otoyo. Je ne vais pas aller tenter ailleurs. Merci Frère Ondongo, cher téléspectateurs. C'était un réel plaisir pour nous de recevoir cette icône, Frère Ondongo d'As Otoyo. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.